d'aujourd'hui, c'est passer par un professionnel au lieu de vouloir vendre seul. Après, je vous comprends. Je vais vous donner 10 conseils et restez jusqu'au bout parce que le 10e conseil, vous y pensez trop tard. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée à Blaye dans le 33. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner, à écrire des commentaires et à télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans ma description. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour passer par un professionnel de l'immobilier. C'est vrai, vous voulez vendre seul, mais ça fait du stress. Est-ce que vous allez avoir les bons acquéreurs? N'importe qui va venir vous voir, va venir chez vous. C'est votre histoire, c'est votre bien. Et vous allez faire rentrer n'importe qui? Non, il faut pas. C'est pour ça que moi, je suis là pour vous aider, pour avoir confiance. Une confiance, ça se mérite. Allez, on y va, c'est parti? Raison 1, l'estimation au plus juste. C'est vrai que je vous parle toujours d'estimation. Mais c'est normal, ça fait partie de la vente de votre bien. Vous l'estimez trop haut, vous n'aurez pas de visiteurs. Quelques coups de téléphone, mais c'est tout. Vous la mettez trop bas, vous allez brader votre bien, c'est pas bien non plus. Alors qu'un professionnel, lui, va pouvoir le faire au plus juste. Il va pas le chercher là-haut, ça va pas lui tomber du ciel. Non, bien au contraire. Lui va faire des recherches, va voir les biens qui ont été vendus dans le quartier, va aller sur des sites voir les biens qui sont en vente, les invendus. Pourquoi les invendus? Car ils sont trop chers la plupart du temps. Alors, c'est vrai que vous voulez vendre votre bien au plus haut. Vous avez une histoire avec ce bien. Ça se comprend. Mais c'est votre histoire, pas celui de l'acquéreur qui va venir visiter. Lui va se faire son histoire dans votre bien. En plus, un professionnel local va connaître le prix du marché actuel. Moi, je suis sur Blaye et je sais le prix du marché actuel. Actuellement, il est en moyenne à 1550 € du mètre carré. Après, peut-être que demain, il va augmenter ou il va même baisser. Ça se peut aussi. Ça change tout le temps. Bien qu'en ce moment, le marché se stabilise. Résultat, une estimation au plus juste va faire venir les acquéreurs. Vous allez avoir des coups de téléphone. Et surtout, le professionnel de l'immobilier, lui, une fois qu'il aura ses coups de téléphone, il va faire le tri. Il ne va pas vous emmener n'importe qui. Raison 2, la mise en valeur de votre bien. Vous sous-estimez souvent la présentation de votre bien. Souvent, je dis aussi, lié à vos souvenirs. Il faut désencombrer, ce sont vos souvenirs, pas les leurs. Un professionnel, lui, va savoir de suite ce qu'il faut faire pour mettre votre bien en valeur. Chaque pièce, il vous dira ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a les photos. Il va me faire des photos de qualité. Il va faire le bon angle. On est formé aussi sur les photos. D'ailleurs, j'ai une formation, moi, demain, et franchement, je me languis d'en savoir un peu plus sur la photo, même si j'en connais un peu. On est toujours formé et c'est ce qui est bien avec propriété privée. Certains agents même vont plus loin. Ils vont faire venir un professionnel de la photographie. Il va faire un drone, des visites virtuelles et bien d'autres encore. Vous savez, dans la concurrence, il y a deux mots, deux petites phrases, on va dire. J'aime bien ou je le veux. Vous préférez quoi, vous? La première ou la deuxième? Raison 3, une visibilité maximale. Et oui,
en faisant partie d'une agence comme propriété privée, on met votre bien sur des centaines de sites. Il en faut qu'un. Mais nous, plus on le voit, plus ça va toucher les gens. Alors certains vendeurs vont dire oui, mais ça fait trop. Vous voulez le vendre vite ou pas? On passe aussi par nos collègues, certaines fois même par des agences, des concurrents. On regarde ce que nos collègues ont comme acquéreurs. Bon, il y a bien sûr les personnes qui auront vu le bien car j'aurais fait une super annonce. Donc, ils vont me téléphoner pour voir, pour venir visiter votre bien. On va les mettre aussi sur les réseaux sociaux. Je vais le mettre sur mon site internet. Je vais chercher aussi dans mes anciens acquéreurs, qui sont toujours bien sûr à la recherche d'un bien. Mais vous savez, il y en a qui achètent et au bout de 2 ans, soit ils sont mutés, ou soit ils en ont marre d'être où ils sont, et ils revendent leur bien, ils font une autre recherche. En clair, votre bien est vu par des acquéreurs ciblés et motivés. Raison numéro 4, la gestion des appels, visites et filtrage. Vous avez certainement essayé de vendre seul et vous avez été épuisé. Tous ces coups de téléphone que vous avez reçus, toutes ces visites, ça vous a épuisé et en plus vous avez eu du stress. Moi, c'est simple. Déjà, quand je reçois les coups de téléphone, on me dit bonjour, c'est la politesse. Et puis ensuite, il se présente. Il va me parler de son projet. Pourquoi il veut acheter. S'il est locataire ou il est déjà propriétaire, mutation ou toute autre raison. Mais ensuite, je vais poser une question cruciale. Le prêt immobilier. Oui, le prêt immobilier. Est-ce qu'il a vu son banquier, un courtier, les deux? Si c'est oui, il m'envoie par mail le papier comme quoi le prêt, il a fait la demande. Par contre, si c'est non, il ne visitera pas votre bien tant que je n'aurai pas un papier du banquier ou du courtier. Moi, les visiteurs du dimanche, comme je le dis tout le temps, j'en veux pas. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, ni le mien par la même occasion. Ensuite vient la visite. On fait la visite. Alors, de préférence, si vous êtes là, il n'y a pas de souci, mais vous restez un peu à l'écart. C'est moi qui fais la visite, qui réponds aux questions. S'il y a des questions à la fin que je ne peux pas répondre, on viendra vous voir et on vous posera les questions. Il ne faut qu'un interlocuteur. Une fois que l'acquéreur est parti, si vous êtes avec nous, je vous dis ce qu'il en pense. Par contre, si la maison est vide, que vous ne vous êtes pas déplacé, que j'étais la seule, je vous ferai un compte rendu, non seulement au téléphone, mais par écrit, par mail. Moi, j'aime bien quand c'est noir sur blanc. Au moins, il viendrait à avoir des litiges. Le noir sur blanc, ça fonctionne toujours. Et puis, en ayant ce compte rendu, vous voyez ce qui est positif et négatif, car je vous dis tout. Raison 5, la négociation immobilière. La négociation est tout un art. J'ai été formée sur la négociation par propriété privée pour trouver le juste équilibre entre le vendeur et l'acquéreur. Je sais quand le vendeur peut lâcher un peu de zeste. Je sais qu'un acquéreur peut lâcher aussi du zeste. Vous savez, une négociation n'est pas facile, n'est pas évidente. L'acquéreur fait une première proposition. Elle ne plaît pas au vendeur, il peut faire une contre-proposition et être d'accord sur cette contre-proposition. Cela vous permet souvent, chers vendeurs, grâce aux professionnels, d'avoir votre prix net vendeur au prix qui est pas mal du tout.
et que seul vous ne l'auriez pas eu. Raison 6, la sécurité juridique. Vous savez, une transaction, c'est sérieux. Il ne faut pas la prendre à la légère. Il faut s'assurer que tous les documents soient en règle. Déjà les diagnostics, surtout le DPE. Vous voulez vendre, il faut que le DPE soit à jour. Ensuite, titre de propriété, carte d'identité, pour prouver que c'est bien vous qui vendez votre bien. Vous savez, avec tout ce qui se passe en ce moment, il faut se méfier de tout et tout le monde. Sauf de moi, bien sûr. S'il y a de la copropriété, vous avez fait des travaux, il faut les factures. Est-ce que c'est bien aux normes? Il y a beaucoup de choses à savoir. Alors qu'un professionnel, c'est toutes ces choses. Et vous les demandera le jour du rendez-vous. Déjà, il vous amènera son estimation et après, avec tous les documents qu'il vous apportera, vous ne pouvez que signer avec moi un mandat. Et surtout, en cas de problème, c'est le professionnel qui va tout prendre à sa charge. Raison numéro 7, le gain de temps. Entre les coups de téléphone, les visites, les rendez-vous, les papiers, les relances, la vente peut prendre des dizaines et des dizaines d'heures. Vous, ce que vous voulez, c'est no stress, avoir du temps pour votre travail, votre famille, vos loisirs, votre projet, parce que vous vendez ce que vous avez derrière un autre projet immobilier, certainement. Vous rapprochez de votre famille, de vos petits-enfants et bien d'autres encore. En me prenant comme professionnel, vous allez gagner du temps et lui s'occupe de tout. Vous avez juste à suivre l'avancement. Il va vous dire, je vais vous dire l'avancée de votre projet. Raison numéro 8, le meilleur prix net vendeur. C'est vrai que vous, vendeurs, vous préférez vendre seul pour économiser les honoraires. Mais sachez que même si c'est marqué charge vendeur, ce sont les acquéreurs qui vont payer les honoraires. Ils le savent. Mais dans la réalité, un professionnel, grâce à sa stratégie, à ses compétences, il peut vendre plus cher grâce à ses honoraires. Vous savez, tant que le bien n'est pas vendu, le professionnel n'est pas payé. Donc il pourra faire, je dis une bêtise, 50 heures de travail pour vous. À la fin, il ne vend pas le bien. Ces 50 heures sont perdues. Il a travaillé pour rien. Et vous, vous travaillez pour rien? Votre patron, quand vous allez travailler, il vous paye? Eh bien nous, non. Après, c'est moi qui le veux. Je me plains pas du tout, j'adore mon métier. Résultat, même avec une commission, le vendeur, ça peut arriver qu'il touche plus que ce qu'il pensait au départ. Raison numéro 9, celle que je préfère, l'accompagnement humain. D'accord, vous avez un projet immobilier, certains professionnels sont là que pour leurs honoraires. Moi, je suis à l'écoute. Je sais vos difficultés, je sais ce que vous attendez. On peut travailler tout en rigolant, en plaisantant. Je sais vos contraintes. Je vous pose plein de questions avant, pendant, futur, votre futur. Je suis peut-être intrusive, mais dans le bon sens du terme. Je veux que votre projet se réalise et dans les plus brefs délais. Et cet accompagnement humain, moi, j'y tiens beaucoup. J'y tiens, oui. Vous savez, avec tout ce qui se passe actuellement, un peu un sourire, ça fait chaud au cœur. Eh bien, moi, je vous donne ce sourire. N'hésitez pas. Vous êtes sur Blaye ou vous voulez venir sur Blaye. Je suis là pour vous. Raison numéro 10 et la dernière, une transaction sereine et sécurisée.
Passez par un professionnel de l'immobilier, vous allez moins stresser, vous allez être serein, vous serez accompagné, vous pourrez lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Moi, je réponds à tout. Si toutefois, je n'ai pas la réponse, ne vous inquiétez pas, je téléphone au-dessus de moi, ils me donneront la réponse. Je ne peux pas tout savoir. Même si j'en connais pas mal, on ne peut pas tout savoir. Pas de mauvaise surprise, je vous dis tout. Que ce soit à vous vendeurs et même aux acquéreurs, je dis tout. Exemple, il y a des travaux, je dirais, il y a des gros travaux, il y a ça à refaire. Je dis tout. Il y a eu une infiltration, par exemple, je le dis aussi. C'est normal. Après, qui sait qui va avoir des problèmes, des soucis? C'est moi, en premier. Après, ce sera vous, vendeur, parce que vous aurez caché des choses. Il faut tout dire et tout se dire. C'est là qu'est la confiance. On se dit tout. On travaille main dans la main, tout en étant serein. Et vous vendez dans les meilleures conditions possibles. En conclusion, maintenant, vous connaissez les 10 raisons pour prendre un professionnel de l'immobilier. Déjà, c'est plus sûr, c'est plus rentable pour vous parce que vous pouvez même gagner un petit peu plus. C'est plus rapide, c'est no stress pour vous. Même si vous voulez vendre seul, prenez le temps d'accueillir chez vous, autour d'un café, j'adore le café, un professionnel de l'immobilier. Posez-lui toutes les questions et vous verrez que vous pouvez changer d'avis. Donc n'hésitez pas à me téléphoner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao ciao!